Concile de Nicée, l'incroyable réunion sacrée qui a transformé l'Église divine pour l'éternité. Dans la 3e année de Joachim, alors que l'Église chrétienne se débattait au sein d'une tempête de controverses théologiques, l'empereur Constantin, souverain alerté à la discordance parmi son peuple, convoqua les évêques d'Alexandrie et des régions environnantes. Le concile de Nicée allait s'ouvrir dans une salle ornée de mosaïques, où les murmures d'inquiétude résonnaient comme des prières dans le cœur des élus. Les vestiges de l'ancienne gloire romaine, bien que majestueux, ne faisaient que renforcer le poids des décisions qui allaient être prises. Les figures spirituelles présentes, éprouvées par les combats pour l'unité de l'Église, en savaient bien la valeur. Les débats sur la nature du Christ faisaient rage, mélangeant voix de conviction et murmures de doute. Au centre de cette salle, Athanase, évêque d'Alexandrie, priait silencieusement, conscient du poids de sa responsabilité. Les lumières vacillantes des lampes mettaient en avant son visage déterminé, rendant visible son esprit affûté, empli de l'Esprit Saint, alors qu'il écoutait les arguments des autres. La question brûlante persistait. Comment pouvons-nous affirmer que le Christ est pleinement Dieu ? Le tumulte croissant était comme le bruit des océans en fureur, chaque évêque s'enflant d'ardeur, cherchant une voix qui saurait percer le brouillard d'incertitude. Les sculptures, fières et majestueuses, de lions rugissant sur les murs, semblaient témoigner de cette détermination à appréhender la vérité. Athanase, le cœur palpitant, se remémorait les Écritures. En lui résonnaient les promesses scripturaires, en particulier celles de Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avec ce fondement de foi, il se leva avec courage. « Frères en Christ », commença-t-il, sa voix, tremblante mais pleine de passion, perça le silence. Si nous voulons vivre en accord avec notre appel, nous devons affirmer la divinité du Fils. Il n'est pas simplement un messager, mais le Verbe incarné, l'essence même de Dieu déversée dans la chair pour notre salut. L'atmosphère s'électrisa alors qu'il témoignait de ses propres expériences spirituelles. Certains murmuraient des mots d'approbation, d'autres levaient les yeux au ciel, troublés. Cependant, au fond de la salle, les représentants d'Arius, bras croisés, s'accrochèrent obstinément à leur désaccord, un sourire ironique sur leurs lèvres. La tension croissante rappelait à tous que cette confrontation pourrait bien décider de l'avenir de leur foi, chaque évêque conscient que les décisions prises là, dans cette salle sacrée, allaient résonner au-delà de leur propre vie. Soudain, le bruit de pas lourds retentit dans la salle. C'était l'empereur Constantin, revêtu de sa dignité impériale, qui entra, portant avec lui l'ombre de ses désirs de paix religieuse. Les évêques se levèrent pour l'accueillir, se rendant compte que son désir d'unir l'Empire pourrait se heurter aux vérités inébranlables de l'Évangile. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours s'écoulèrent au concile, des chants de louange à Dieu s'élevèrent, entrecoupés de luttes passionnées pour voir émerger la vérité. Alors que la rédaction du Credo de Nicée se dessinait lentement, comme un phare dans une nuit troublée, chaque journée apportait davantage de clarté tout en soulevant de nouvelles questions. L'heure avançait, et le combat spirituel au cœur de chaque participant révélait l'importance de cette réunion. La lumière du jour qui filtrait à travers les fenêtres portait un symbole d'espoir en ce temps de crise. Mais alors que l'origine divine de Christ s'ancrait de plus en plus dans le cœur d'Athanase, la question restait: qu'est-ce que cela signifie véritablement de croire en un Christ parfait, divin, et comment cela transfigure-t-il le monde qu'ils habitent? Dans cette salle, leur destin était scellé par la vérité et l'amour du Père, chacun gardant dans son cœur l'espérance d'une Église unie, consacrée à son Seigneur. Les jours passèrent, marqués par la solennité des discussions de Nicée. Chaque matin, lorsque le soleil apparaissait à l'horizon, un nouveau souffle d'espoir s'infiltrait dans l'assemblée. Athanase, toujours fervent dans sa prière, discernait le murmure divin au milieu du tumulte. Il voyait des visages tourmentés, mais aussi des regards fixés avec tant d'espoir, cherchant l'unité que Jésus avait promise.
Au fur et à mesure que les discussions prenaient de l'ampleur, les idées d'Arius, une fois considérées avec scepticisme, trouvaient chez certains une résonance troublante, comme une douce mélodie qui aurait pu attiser le doute. Leurs assertions concernant la subordination du Fils au Père prenaient des allures séduisantes. Athanas, sachant cela, se leva à nouveau, sa voix résonnante comme un cri de guerre spirituelle. Comment pouvons-nous embrasser un Jésus qui ne serait que le reflet de Dieu sans en être l'égal, s'écria-t-il, ses mains levées vers le ciel. Écrivons, comme il est dit dans le livre des Hébreux, c'est lui qui est l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Hébreux 1:3. Si nous renions cela, comment pourrons-nous encore être appelés les disciples du Christ ? Les murmures s'intensifièrent, atteignant des sommets d'intensité. Les évêques se tournaient les uns vers les autres, leur cœur battant à l'unisson, mais battant aussi de questions et d'incertitudes. Soudain, une lumière éclatante sembla inonder la salle, et dans ce moment fugace, tous ressentirent un tremblement d'âme, une pulsation de la vérité divine. Soudain, une voix calme et puissante retentit. C'était Constantin. Mes chers frères, l'Église traverse une tempête, mais nous devons être cette lumière dans l'obscurité. Ne laissons pas les tensions nous séparer, mais replaçons nos regards sur celui qui est la tête de notre Église. La sagesse de l'empereur, bien que politique, trouvait écho dans les cœurs. Les jours suivants, les débats continuèrent, chacun s'accrochant à ses convictions. Mais Athanas savait que l'ennemi était à l'œuvre non seulement dans les opinions de ses frères, mais dans les craintes et les désirs cachés qui se dessinaient derrière des visages pieux. Le temps avançait et le credo prenait forme, mais la pression augmentait. Nous devons affirmer avec audace la divinité du Christ, pas seulement pour notre époque, mais pour les générations à venir, martelait Athanas, galvanisant ceux qui l'entouraient. Car, comme il est écrit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Les discussions prirent une tournure décisive lorsque les évêques déterrèrent des témoignages personnels de miracles accomplis par le Christ. Des récits de guérison, de résurrection et de visions de gloire céleste s'élevèrent dans la salle. Chaque témoignage était comme une étoile brillante dans le ciel d'obscurité, un rappel que leur lutte n'était pas vaine, mais ancrée dans l'expérience vivante d'un Dieu actif. Un silence inattendu s'installa. Chaque évêque semblait peser ses mots, la réalisation de leurs mots pesant lourdement dans l'air. Était-ce là un appel divin pour sceller leur unité dans la vérité ? Athanas ferma les yeux un instant, se perdant dans la prière, cherchant la direction du Saint-Esprit. « Frères, je ressens que le moment est proche où la vérité devra jaillir. Nos sélections doivent être unies dans l'amour en Christ. Une Église implorée doit être une Église unie. » À cet instant précis, tous ressentirent une résolution collective, un commencement sensible pour bien affirmer leur foi. Que Dieu les conduise à une vérité affirmée au-delà de ces murs. Alors qu'Athanas ouvrait les yeux, il se sentait renforcé. Le ciel lui-même semblait émettre une lumière douce, apportant la promesse du Père et résonnant au plus profond de son cœur. Il fut alors frappé par une pensée qui résonna comme un écho divin. Lorsque la vérité de Dieu est proclamée avec sincérité et humilité, même les cieux y répondent. Ainsi, une prière silencieuse montait, tous conscients que quelque chose de merveilleux se tramait, quelque chose qui allait transformer le visage de l'Église à travers les âges. Le murmure du Saint-Esprit touchait les cœurs, alors que la bataille spirituelle n'était pas seulement pour Nicée, mais pour chaque âme à venir. Une promesse émergeait de cette tension sacrée. Car le Père cherche de tels adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le credo, ce document momentané, allait résonner bien au-delà des royaumes, mais au cœur de chacun se préparait une vérité éternelle touchant l'âme de l'humanité pour apporter un salut et une rédemption qui ne failliraient jamais. Les crèves, les jours continuèrent de passer dans l'intensité des discussions sacrées. L'assemblée de Nicée, avec son mélange d'érudition et de passion, respirait une atmosphère où le ciel et la terre semblaient s'entrelacer dans une danse de révélation divine. Athanas, imperturbable dans sa conviction, poursuivait sa mission spirituelle, tel un phare émettant une lumière sur le chemin incertain. Les débats devenaient de plus en plus vifs, alors que les évêques, blessés par le zèle de leurs convictions, s'affrontaient comme des lions dans l'arène.
Les mots « subordination » et « égalité » vibraient dans l'air tel un écho menaçant. Athanas s'avança de nouveau, son cœur ardent, sa voix aussi tranchante qu'un glaive. « Mes frères, que dirait notre Seigneur s'il était présent ici? Ne peut-il pas nous voir portant de lourds fardeaux sur nos épaules, divisés par des idées qu'il a lui-même réconciliées par son sacrifice ?» Sa déclaration frappa comme un coup de tonnerre, interrompant les chuchotements. Tous se figèrent, scrutant les détails du visage d'Athanas où la conviction étincelait. Soudain, une douce brise traversa la salle, comme un souffle divin. Athanas continua avec détermination. Comme il est écrit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Si nous doutons du divin et de l'humanité de Christ, que deviendrons-nous? Un murmure d'accord traversa l'assemblée. Les évêques, d'ordinaire si fermés à ce genre de propos, commencèrent à sentir cette vérité vibrer au plus profond de leurs âmes. La réalité de la nature du Christ, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, semblait secouer leur statique. Cependant, cette vague d'accord fut rapidement tempérée par une opposition grandissante. Arius, avec l'assurance d'un homme charismatique, s'éleva à nouveau, ses paroles enflammant les cœurs comme une braise auprès de l'eau. Mes collègues, n'oublions pas la sagesse d'autrefois qui nous enseigne que l'ordre divin ne peut être contrarié. Lorsque nous parlons du Christ, nous devons nous rappeler qu'il est le premier-né de toute création, Colossiens 1,15. Les tensions, une fois calmées, reprirent leur ascension, et le crépitement de la discorde remplissait la salle. Athanas, en proie à la prière, chercha le soutien du Saint-Esprit, criant silencieusement dans son cœur pour un miracle de compréhension et d'unité. Puis, tout à coup, une femme parmi le groupe se leva. C'était une veuve dont le fils avait été guéri par le Christ. Les récits de sa souffrance, mais aussi de la grâce qui l'avait enveloppé, résonnaient dans le cœur des présents. « Frère, c'est Christ qui m'a libéré de mon désespoir. S'il n'est pas pleinement Dieu, pourquoi aurait-il eu ce pouvoir sur la maladie qui me minait ?» Ce témoignage percutant résonna comme une cloche de vérité. Les visages des évêques passaient du doute à l'illumination, un effet contagieux de foi. Athanas, voyant cette lumière naissante, comprit que la vérité divine allait réellement surgir dans cette arène de débat. Les discussions se transformèrent alors comme un fleuve en crue, et la passion des témoignages personnels nourrissait l'esprit du credo qui se formait peu à peu. Éblouis par la profondeur des réalités, les évêques commençaient à fléchir face à la force de leur propre histoire, vécue dans la lumière du Christ. Mais l'obscurité, voile persistant, continuait d'assaillir. Athanas, sentant la bataille spirituelle s'intensifier, se leva à nouveau. Face à la tension palpable, il s'écria: « Mes frères, n'oublions jamais la promesse de notre Seigneur qui a dit « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte pour la vérité. Des murmures d'approbation résonnèrent alors que les cœurs des évêques, unis sous l'action du Saint-Esprit, commençaient à se redresser en un même élan. Ce qu'ils cherchaient était tangible, non seulement des idéaux philosophiques, mais la révélation d'un Dieu vivant, agissant par et pour eux. Ainsi, alors qu'ils priaient dans un élan de foi, une lumière dorée couvrit la salle, enveloppant chaque homme de grâce et de compréhension. À cet instant, la promesse d'une nouvelle alliance se préparait, à l'écoute d'offrir une réponse durable aux âmes affamées de vérité. Et alors que l'assemblée se levait dans l'unité, une voix faible mais puissante offrit une déclaration qui marquerait pour l'éternité le destin de l'Église. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Le ciel semblait s'ouvrir au-dessus d'eux, entraînant des promesses qu'ils s'apprêtaient à accomplir, révélant à chaque cœur l'ampleur du plan divin qui se tissait à travers leur lutte. La lumière dorée qui enveloppait l'assemblée continuait de vibrer, telle une mélodie céleste résonnant dans le cœur de chaque évêque. Chacun, conscient de sa faiblesse humaine, s'efforçait d'embrasser cette gloire divine qui se manifestait parmi eux. La tension qui avait marqué les jours précédents semblait se dissiper, alors que l'inspiration du Saint-Esprit s'infiltrait, attisant des feux d'ardentes convictions. Athanas, sentant ce changement de climat spirituel, exhorta les siens à se concentrer sur la parole. « Écoutez, mes chers frères, car la voix du Maître murmure encore dans notre cœur. Il nous rappelle que « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
Jean 14,6. C'est en lui que nous trouvons notre unité et notre force. Ne laissons pas des débats stériles nous séparer de cette vérité fondamentale. Ces paroles résonnèrent avec force, et un calme inexplicable s'installa dans la salle, comme un doux reflet de la paix divine. Chaque évêque, tel un vase reçu de l'argile, commençait à authentiquement réfléchir sur la nature du Christ. Ce qui avait commencé comme une confrontation intellectuelle se transformait en une quête collective pour la vérité sacrée. Mais une ombre persistante troublait cette ambiance grandissante. Arius, déterminé à défendre sa vision, éleva encore la voix. Les Écritures ne disent-elles pas que le Fils est le début de la création de Dieu? Apocalypse 3,14. Doit-on ignorer la sagesse des ancêtres pour plonger dans des théories futiles? Sa question flottait dans l'air, et un frisson d'appréhension parcourut l'assemblée. Athanase, ne se laissant pas dissiper, se leva avec foi. « Mes frères, qui est créateur et qui est créé? Nous ne pouvons pas réduire notre Seigneur à un simple être, car toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. » Jean 1,3. La création elle-même témoigne de son autorité divine. Une unité croissante se forma, alors que plusieurs évêques, emportés par l'éloquence d'Athanase, commencèrent à murmurer leurs accords. Des histoires de miracles, des expériences personnelles de rédemption et des témoignages de foi affluaient, chaque mot enflammant davantage cette assemblée. Souvenez-vous de l'eau changée en vin, de la résurrection de Lazare et de tant de vies transformées, s'écria un évêque âgé, témoin du Christ en action. Soudain, une vision s'imposa à l'esprit d'Athanase. Il réalisa que leur lutte était plus que théologique, il s'agissait d'une question de vie éternelle. Le poids de cette responsabilité de la création de Dieu, Apocalypse 3,14. Doit-on ignorer la sagesse des ancêtres pour plonger dans des théories futiles? Sa question flottait dans l'air, et un frisson d'appréhension parcourut l'assemblée. Athanase, ne se laissant pas dissiper, se leva avec foi. « Mes frères, qui est créateur et qui est créé? Nous ne pouvons pas réduire notre Seigneur à un simple être, car toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. » Jean 1,3. La création elle-même témoigne de son autorité divine. Une unité croissante se forma, alors que plusieurs évêques, emportés par l'éloquence d'Athanase, commencèrent à murmurer leurs accords. Des histoires de miracles, des expériences personnelles de rédemption et des témoignages de foi affluaient, chaque mot enflammant davantage cette assemblée. Souvenez-vous de l'eau changée en vin, de la résurrection de Lazare et de tant de vies transformées, s'écria un évêque âgé, témoin du Christ en action. Soudain, une vision s'imposa à l'esprit d'Athanase. Il réalisa que leur lutte était plus que théologique, il s'agissait d'une question de vie éternelle. Le poids de cette responsabilité spirituelle pesait sur son cœur. « Ne négligeons pas ce que notre Seigneur a accompli pour nous, proclama-t-il avec ferveur. En lui, chaque promesse se réalise. Nous avons ici l'occasion sacrée de trancher cette contention et de restaurer l'unité du corps du Christ. » Un murmure se propagea, grandissant en force, alors que les évêques se tournaient les uns vers les autres, partageant des regards d'encouragement. La présence de Dieu s'intensifiait, et la vérité divine semblait sur le point d'éclater dans leur cœur. Et au moment le plus critique, alors que la tension spirituelle atteignait son paroxysme, une voix douce et ferme émergea de la profondeur des âmes présentes. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3,6. Ce rappel de la divinité cachée dans l'humanité du Christ fut comme une illumination dans l'obscurité. Athanase, voyant la transformation de l'assemblée, sentit son cœur s'alléger. Chacun exposait de plus en plus sa propre étreinte divine, et enfin la lumière de la vérité illuminait chaque coin de la salle. Le mystère de la nature du Christ prenait forme, et la confiance grandissait, nourrie par la promesse d'un Dieu fidèle. À ce moment-là, un consensus se mettait sur les lèvres de ceux qui, à travers les siècles, allaient vivre, enseigner et transmettre la foi.
Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est véritable. Et nous sommes en celui qui est véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Alors que ce souvenir se gravait dans leurs pensées, le souffle divin les couvrait à nouveau. La révélation de leur destin, déjà scellé par l'amour et la vérité, se préparait à éclore. Mais dans ce moment sacré, une question restait en suspens. Comment le plan ultime de Dieu allait-il encore se révéler au monde? La lumière divine brillait toujours intensément, enveloppant l'assemblée d'une chaleur réconfortante, comme si le ciel lui-même était descendu pour céder place à une réalisation des vérités célestes. Athanas, empli de l'esprit enflammé de conviction, sentit que le sol sous ses pieds était à la fois solide et tenu de l'éternité. La réunion ne se contentait pas de débattre, elle se mouvait vers un royaume spirituel où chaque mot et chaque âme portaient l'écho de la volonté de Dieu. L'atmosphère était chargée d'anticipation, alors que les seigneurs de l'Église prenaient la mesure de ce qui était en jeu. Athanas, regardant ces hommes de foi agités par l'effort de perception, s'adressa de nouveau à eux. « Mes frères, le Christ est notre fondation solide, et en lui habite toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2,9. Si nous laissons les arguments d'hommes éclipser sa nature, nous perdons tout ce pourquoi il a donné sa vie. Ne sommes-nous pas ici pour défendre la vérité et la lumière qui nous a été révélée? Un frisson d'énergie parcourut la pièce à mesure que les évêques s'éveillaient à cette déclaration. Les murmures des accords s'intensifièrent jusqu'à ce qu'une âme téméraire se lève. C'était Macaire, un évêque connu pour sa sagesse et sa sagesse, porteur de décennies de lutte et de foi. Que la vérité réside dans la révélation que le Seigneur lui-même nous a partagée. Qui sommes-nous sinon ses serviteurs? N'oublions jamais que l'Esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16,13. À cette déclaration, une unité transparut, comme si un fil invisible reliait chaque cœur présent. Chacun réalisait que leur débat était une lutte contre les puissances des ténèbres qui cherchaient à semer la division au sein du corps du Christ. Mais alors qu'un mur de consensus se dressait, la voix d'Arius surgit, désespérée, comme un cri dans un désert. Il est dit que le Fils est le primogéniteur de toute créature, Colossiens 1,15, et je vous demande encore de considérer la sagesse de ce fait. La sagesse de la création est-elle donc à ignorer? Athanas ne se laissa pas abattre. « L'amour de Dieu ne peut se limiter à un simple rapport de création, répondit-il avec la passion d'un prophète. Nous proclamons que le Fils est l'Éternel, coéternel avec le Père. Si nous annulons cela, qu'advient-il de notre rédemption? Nous devenons alors des bâtisseurs de châteaux de sable, instables et passagers. » Les visages des évêques, marqués par la détresse et l'assurance, reflétaient le combat spirituel qui se livrait dans le ciel. Un silence sacré s'installa alors, pour être brisé par la voix d'un évêque plus jeune, qui confessait avoir été en proie au doute. « J'ai connu des cris de joie dans ma foi, mais aussi des ténèbres dans mon cœur. Je crains que la division parmi nous ne représente que le reflet de mes propres doutes. Que faire? Que doit-on croire? » La lumière du Saint-Esprit semblait s'intensifier, touchant tous les présents. Athanas comprit alors qu'il était crucial de rétablir l'harmonie entre connaissance et croyance. Mes frères, n'oublions pas que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11,6. C'est la foi qui nous réunit, la foi qui apporte la guérison. Laissez-moi vous rappeler nos témoignages. Chacun se mit à partager les moments où ils avaient vu la main de Dieu intervenir dans leur vie, des événements marquants et déroutants qui avaient fait naître la foi au milieu des épreuves. Cette communion de vérité construite sur les rochers de la foi apporta un souffle nouveau à l'assemblée. Les doutes se dissipaient, laissant place à une lumière éclatante et à une conviction renouvelée. Finalement, alors que ces âmes unies levaient la voix dans une prière fervente, une conviction s'installait. Le passage dans l'ombre laissait transparaître la profondeur d'un mystère glorieux. « Et je leur donnerai un cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 11,19. Ainsi, l'assemblée s'éveillait à l'éternelle promesse de Dieu. Bientôt, le dessein fortifié par le Saint-Esprit se révélera, laissant tous dans l'anticipation d'une révélation encore plus grande. Comment le Seigneur allait-il sceller cette vérité d'amour pour tous les siècles à venir?
Les murmures de l'assemblée se dissipèrent lentement, remplacés par une atmosphère d'une tension palpable, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Les regards se tournaient vers le visage d'Athanas, dont le cœur battait avec l'urgence d'une grande mission divine. Dans son esprit, les promesses du Seigneur résonnaient avec une clarté renouvelée, comme un appel à la défense de la vérité qui transcende le temps et l'espace. « Écoutez, mes bien-aimés, commença-t-il avec une voix empreinte de ferveur, nous ne pouvons ignorer la profondeur de ce que nous défendons. La question du Christ, qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, est la pierre angulaire de notre foi. Si nous rabaissons sa divinité, nous rabaissons notre propre salut. Rappelons-nous que, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 17. Un frisson parcourut l'assemblée, un frisson d'appréhension, mais aussi d'espoir. Certains esprits luttaient encore contre les ténèbres de l'incertitude, tandis que d'autres trouvaient réconfort dans la puissance de la déclaration d'Athanas. Macaire, se levant à nouveau, invita chacun à se souvenir de leur récit. Que la mémoire de notre foi réveille notre courage. Nous avons vu des malades guéris, des démoniaques libérés. Tout cela est l'œuvre du Christ vivant. Leurs voix s'élevèrent comme un chœur d'unité, tissant ensemble les fils de leur témoignage. Des cœurs s'éveillaient à l'ardeur de la vérité, et peu à peu la lumière semblait chasser les ombres. Cependant, Arius, toujours dans la rébellion, feignait le désespoir, mais sa voix s'était affaiblie. Vous parlez de l'amour, mes frères, mais n'oubliez pas que l'amour ne se divise pas. En honorant le Fils comme pouvant être seulement un principe créé, peut-être découvrons-nous un amour plus vaste. Mais Athanas, fort de son esprit, lui répondit « L'amour divin est incarné dans le Fils, l'unique pour notre rédemption. En cherchant à définir un amour qui ne reconnaît pas la divinité du Christ, nous pourrions nous retrouver piégés dans des illusions, bien loin du véritable amour de Dieu. Que l'Écriture nous guide, car elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Jean 3,16. Cette déclaration résonna dans la pièce comme un tambour de guerre, éveillant le sentiment de responsabilité sacrée au sein de l'assemblée. Leurs âmes se soulevèrent, rassemblées dans une étreinte spirituelle. Un jeune évêque, les yeux brillants d'une foi renouvelée, dit avec détermination « Nous sommes appelés à être les témoins de ce mystère divin, à porter la lumière dans les ténèbres. Que chaque âme ici présente se lève et prenne part à ce combat pour la vérité. » À ces mots, une onde de conviction passa à travers l'unité déjà ressentie. Non seulement ils étaient réunis pour défendre une doctrine, mais pour affirmer la vivacité d'une rencontre réelle avec le Christ. La prière fervente se leva à nouveau, remplissant la pièce d'instances de supplication et de louange. Les pensées s'élevaient vers le ciel avec une intensité, attirant une intervention divine. Il semble que le temps lui-même s'étire alors que chaque cœur présente ses peines et ses espoirs, et la première partie de la lutte se déroulait jadis comme une danse de lumière et d'ombre. Athanas sut que ce moment était déterminant, une croisée des chemins où la vérité de Dieu allait se manifester puissamment. Et alors que la prière continuait, le Saint-Esprit, tel un souffle de forte tempête, se déplaça au sein de l'assemblée, apportant avec lui une assurance nouvelle. Une voix s'éleva dans le silence. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. À cet instant, la révélation s'éclairait pour faire voir la profondeur du plan idéal de Dieu. Les murs de la division allaient s'effondrer, laissant place à une Église unie dans la vérité de l'Évangile. À cet instant de révélation, Athanas sut que leur chemin était scellé dans un appel éternel, et le mystère de Dieu, tout justifié, exposé. Mais ce que vous ne savez pas encore sur le plan souverain de Dieu, les murmures de la prière continuèrent de vibrer dans l'air, emportant avec eux les craintes et les doutes qui avaient enchaîné les cœurs jusqu'à ce moment. Athanas, redressé, sentait l'ombre de la peur se dissiper alors que la lumière divine illuminait leur engagement. Il comprenait que ce moment n'était pas seulement un débat théologique, mais un affrontement spirituel entre la vérité révélée et les séductions de l'erreur.
Mes frères et sœurs, reprit-il avec une voix plus puissante, la tâche qui nous attend ne se limite pas à l'énoncé d'une doctrine, mais s'étend à la défense même de notre foi. Comme il est écrit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Préparez vos cœurs à défendre le Christ dans sa plénitude. Les yeux s'enflammaient d'une ferveur nouvelle, et des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Chacun sentait que des forces invisibles s'agitaient autour d'eux, des nuées de témoins spirituels se rassemblant pour les soutenir dans cette lutte. Macaire, tenant un rouleau de la Sainte Écriture dans ses mains tremblantes, prononça des paroles chargées de gravité. « Le Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Errer sur le chemin du doute, c'est se détourner de la vie éternelle. Arian, à l'écart, sentant son pouvoir s'effriter, tenta de changer le cours des esprits. Vous parlez de vérité, mais votre vérité peut-elle réellement inclure la simplicité d'un amour qui embrasse tous sans exclusion? Athanase leva la main, l'interrompant avec une autorité calme. Nulle exclusion dans le cœur de Dieu n'est possible. C'est justement cette manière de diviser l'amour qui amène l'épreuve. Le Fils unique est cette même lumière pour tous. Qui est né de Dieu connaît la vérité, et quiconque lit l'Écriture ne peut ignorer que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. À ces mots, un feu sembla sauter de cœur en cœur. La prière rejoignit les cieux dans une tempête de louanges. Comme si leur voix formait une barrière, les tentations de l'erreur s'évanouissaient devant la puissance de l'unité. Athanase, ressentant la présence du Saint-Esprit, s'inclina dans la prière et demanda « Seigneur, donne-nous l'audace de proclamer ta vérité face à l'opposition. » Les cœurs s'unirent, chacun se levant pour porter un fardeau, celui de la vérité. Ensemble, ils crièrent des chants de louange, créant une harmonie qui touchait le ciel. Les ombres de la désunion qui avaient accompagné les années précédentes se fondaient sous la lumière de la foi proclamée. Puis, dans un silence profond, une nouvelle voix s'éleva, emportant l'assemblée dans un mouvement de respect. Elle venait d'un ancien, l'œil lucide et la sagesse gravée sur son visage. Ce que vous vivez ici, mes frères, n'est pas qu'un combat pour la vérité, c'est une œuvre de Dieu. Souvenez-vous des paroles du prophète. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera déjà. Ayez foi que dans cette lutte, une nouvelle Église se lève, car le plan de notre Seigneur dépasse notre compréhension. Les participants de l'assemblée se regardèrent, conscients du chemin sacré qu'ils empruntaient. Les ferventes prières et les proclamations avaient ouvert une voie pour le Saint-Esprit de s'installer au milieu d'eux, mais eux seuls pouvaient choisir de suivre ce chemin. Athanase, rassemblant encore une fois tout son courage, se tourna vers Arius et proclama « Souviens-toi que chacun a son rôle à jouer dans l'amour et la vérité. Que la vérité qui est en Christ nous unisse dans un même esprit, afin que nous ne soyons pas perdus quand bien même l'ennemi, sous une forme séparée, tenterait de nous diviser. » Leur unité auréolaire devint un phare, éclairant la nuit des âmes tourmentées. Les murmures des promesses de Dieu s'imbriquaient lentement dans le cœur de chaque participant, attestant d'une révélation récente qui leur avait été accordée. Les yeux fixés sur le ciel, Athanase murmura « Vous ne savez pas encore que ce qui s'accomplit ici va dépasser même nos attentes les plus folles. Pour l'instant, la lumière perce, mais avisez-vous, car le vrai combat s'ouvre à nous, et le plan souverain de Dieu, bien plus grand, est en cours ici. » Le tumulte des louanges s'éleva dans l'air, résonnant comme un écho de foi au rien qui osait s'opposer à la vérité. Les membres de l'assemblée, galvanisés par l'intervention d'Athanase, avançaient ensemble dans une conviction renouvelée. Les murmures de la prière fusionnaient, créant une atmosphère palpable, un véritable champ de bataille spirituelle où l'Éternel se mêlait à l'instant présent. Athanase, conscient de l'importance de leur rencontre, se tourna de nouveau vers ses compagnons, ses yeux reflétant une détermination ardente. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'élever des voix. Nous semons les graines d'une vérité qui doit s'ancrer dans le cœur de l'Église pour les générations à venir.
Comme le dit l'Écriture, la grassouillette est pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Proverbe 21:31. À ces mots, la conviction frappa un encore plus grand élan chez les élus. L'assemblée, enflammée, sanglotait en adorant, chaque âme désireuse d'apporter sa pierre à l'édifice de la foi véritable. Cependant, Arian, bien que cerné par les fervents, refusait de se laisser abattre. Il élargit son discours. Vous parlez de vérité, mais n'oubliez pas que la doctrine est une prison étroite. L'amour et l'ouverture sont la véritable essence du message du Christ. Ne serait-il pas plus sage de rassembler les cœurs que de diviser les esprits? L'Assemblée, bien que prête à accueillir des questions, ne pouvait ignorer la profondeur de la vérité que le Saint-Esprit leur révélait. Athanase répondit avec calme mais fermeté. L'amour de Dieu ne se révèle pas en entremêlant la vérité avec le mensonge. Si nous voulons embrasser la plénitude de Christ, nous devons d'abord reconnaître sa divinité. Comme il est écrit, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:11. Silence. Un murmure d'admiration circula parmi les membres alors que tous mesuraient le sens profond des paroles de leur leader. La lutte n'était pas seulement contre un homme ou un groupe, mais contre une idée qui se posait en ennemi de la foi catholique. Soudain, un cri perça le silence, récit d'une vision céleste. Une femme, du fond de l'assemblée, s'était levée, l'inspiration éclatant dans ses yeux. « Ne voyez-vous pas? Dieu, dans sa sagesse, a préparé les cœurs pour ce moment. Comme il a dit par le prophète, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2:17. Ce moment est là, et nous en sommes les porteurs. Les échos de sa proclamation se mêlaient aux chants déjà élevés. Chacun ressentait que l'Esprit Saint unissait leurs âmes à un même dessein bourdonnant dans les cieux. Néanmoins, l'ombre de l'opposition demeurait. Arian, ressentant la pression croissante, tenta de faire fléchir les cœurs, évoquant la paix de la faible voix. « Vous qui aspirez à la vérité, sachez que la paix est plus précieuse que la dissension. Peut-être est-il temps de mettre de côté nos différences. » Mais Athanos ne pouvait céder. Avec une force redoublée, il répondit « La paix que nous désirons ne peut être fondée que sur la vérité. Aujourd'hui, nous choisissons de nous lever pour le Christ. Comme le dit l'Écriture, soyez fermes dans la foi, soyez hommes, soyez forts. 1 Corinthiens 16:13. Alors qu'une puissance divine s'emparait de l'assemblée, Athanas s'approcha du centre, ses bras ouverts, comme pour envelopper tous les cœurs dans un véritable appel à la fidélité. Les cœurs afflumaient vers lui. L'esprit de division se voyait chassé par l'unité inébranlable. Il leva les yeux vers le ciel, murmurant « Seigneur, nous savons que tu es à l'œuvre. Même si l'ennemi rugit et cherche à déchirer cette assemblée, nous restons fidèles à notre appel. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. » Et juste au moment où les prières s'élevaient telle une mélodie sacrée, une lumière éblouissante sembla descendre dans la salle, inondant chaque visage d'une paix inattendue. Les participants de cette rencontre sacrée comprenaient déjà qu'un chapitre de l'histoire de l'Église était en train de s'écrire sous l'œil bienveillant du ciel. Alors que leur cœur battait à l'unisson, Athanas conclut avec une conviction ardente. « Mes frères, souvenons-nous de la promesse, car, comme il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29. Tenez bon, car le plan souverain de Dieu est en train de se révéler ici, et rien ne peut se mettre en travers de son dessein éternel. La lumière qui enveloppait l'assemblée persistait, créant une atmosphère où chaque cœur semblait s'élever vers les cieux. Les voix des fidèles résonnaient comme un doux parfum de louange, tandis qu'Athanas, avec une ferme assurance, s'évertuait à guider son peuple. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est ici, parmi nous. Il nous escorte à travers cette tempête d'incertitude. Comme il est écrit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18:20. L'assemblée, galvanisée, ces paroles, s'unissait davantage, prêchant ainsi une doctrine de conviction. Mais alors que la joie montait, l'ombre d'Arian ne cessait de planer.
Son regard, empreint de défi, scrutait les visages illuminés, cherchant quelques failles, quelques péchés d'orgueil parmi ceux qui s'étaient tenus debout pour la vérité. Croyez-vous vraiment, Athanase, que cette lumière provienne d'en haut? Elle pourrait tout aussi bien être une illusion de vos passions. Les chemins de Dieu ne sont-ils pas vastes et variés? N'abandonnons pas la quête de l'unité pour des dogmes rigides, proposa-t-il, sa voix empreinte de subtilité. Athanase, bien conscient de la ruse du serpent, ne laissa pas la crainte ébranler son cœur. La vérité ne se dilue pas pour plaire aux masses. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Les murmurations s'intensifièrent dans l'assemblée, les croyants reconnaissant que la lutte pour la vérité dépassait les mots. Au fond de cette salle, un jeune homme s'éleva. Sa voix, tremblante mais empreinte de ferveur, s'écria. « Seigneur, donne-nous le discernement pour reconnaître ta voix au milieu du tumulte. Que notre foi soit inébranlable face au doute. » Athanase, le regard des cieux encore fixé, s'aperçut soudain que l'assemblée avait entrepris de prier avec ferveur, chaque supplication offrant un passage à l'intervention du Saint-Esprit. Les bras levés, les cœurs enflammés, les fidèles imploraient, croyant que l'intercession pouvait transformer leur réalité. Cette intense ferveur spirituelle ne pouvait échapper à Arian, qui, en colère, essaya de briser cet élan divin. Ne soyez point emportés par vos émotions, mes amis. La sagesse est dans le calme et la tempérance, non dans ce tumulte. Nous devons établir un consensus, un terrain d'entente. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, une voix prophétique retentit dans la salle. Une femme d'un âge avancé, d'une foi marquée par les années, s'éleva et apporta un message d'alerte. Secouez la poussière de la confusion et écoutez la promesse de Dieu. Comme le dit Seigneur, je vais rassembler mes brebis et les rassembler dans ma bergerie. Ézéchiel 34, 12. Dans l'unité, il se révélera pleinement. Les cœurs, touchés par cette proclamation, trouvaient à nouveau leur fervente motivation. Athanase, de nouveau au centre, comprit que Dieu œuvrait au milieu d'eux, unissant les cœurs dans un même objectif. Le Saint-Esprit, tel un souffle puissant, commençait à désamorcer les conflits et à instiller un désir ardent d'adhérer à la vérité révélée. Athanase leva les mains vers la foule, déclarant « Mes bien-aimés, continuons à prier et à chercher la face de notre Dieu. Comme l'Écriture le chante, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. » Ésaïe 55, 6. Alors qu'ils prenaient conscience de l'état de leur assemblée, une révélation éclatante jaillit dans l'esprit de chacun. La présence divine devenait palpable, unissant tous les présents dans une symphonie spirituelle, atteignant les hauteurs importunes des cieux mêmes. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Cependant, chaque participant sentait en lui une détermination renouvelée. Et alors qu'ils célébraient cette communion spirituelle d'amour et de véracité, Athanase conclut le rassemblement avec ces mots. N'oublions pas cette promesse de Dieu qui proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5. Car, mes frères et sœurs, le plan souverain de Dieu, parfaitement orchestré, se déroule sous nos yeux. Alors que l'assemblée s'éloignait, leur cœur vibrant d'énergie renouvelée, une profonde perplexité étreignait ceux qui se trouvaient dans l'opposition. Quelle nouvelle vérité, quel glorieux développement leur réservait l'avenir! La sérénité qui flottait dans l'air s'éclaircit par un parfum d'anticipation, tandis que les membres de l'assemblée, redoublant d'ardeur, se préparaient à plonger encore plus profondément dans la quête spirituelle qui les unissait. Athanase, conscient de la gravité de leur mission, se leva à nouveau, ses yeux brillants d'une lumière céleste, et déclara avec assurance « Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre appel dépasse simplement la proclamation d'un credo. Ce que nous faisons ici résonnera au-delà des âges, car nous discernons ensemble le cœur même de Dieu. » Les évêques, toujours attentifs, savaient que chaque mot prononcé portait un poids d'éternité. Athanase, galvanisé par la présence spirituelle qui s'emparait du lieu, poursuivit « Nous sommes ici pour affirmer que Jésus-Christ est le Verbe fait chair, le Dieu incarné. En lui, comme il est écrit dans Colossiens 1,17, tout subsiste. Sa divinité n'est pas une simple idée théologique, mais la réalité vivante dans laquelle nous plaçons notre espérance. » À ces mots, un murmure de louanges montait de l'assemblée, une sorte d'écho retraçant la promesse d'une union spirituelle.
Cependant, alors qu'il se laissait gagner par cet élan collectif, la voix d'Arius retentit à nouveau comme un coup de tonnerre dans la paix précaire. Mais, chers amis, êtes-vous prêts à refuser l'intelligence et la sagesse qui ont guidé nos ancêtres? La véritable unité réside non pas dans l'affirmation des dogmes, mais dans un amour qui embrasse toute chose. L'atmosphère, tout à coup, s'assombrit et les murmures hésitants se propagèrent, révélant une lutte intérieure parmi certains évêques. Athanas, le cœur en feu, s'approcha de l'assemblée. « Arian, quel amour est véritable s'il nie la nature même du Christ? Si nous n'affirmons pas sa divinité, à quoi notre foi nous sert-elle? Comme il est écrit, si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la vie. » 1 Jean 5, 12. Les mots d'Athanas agissaient comme un glaive spirituel, tranchant les doutes et appelant à la vérité. À ce moment-là, l'attention fut attirée par un jeune évêque, visiblement touché par les révélations. Ému, il se leva. « Mes frères, je me rappelle des jours où j'étais perdu dans mes propres doutes, mais je me souviens aussi du moment où le Christ m'a sauvé. Il n'est pas un simple homme, mais notre Sauveur divin. Si nous ne sommes pas unis autour de cette vérité, que ferons-nous à l'avenir ?» L'assemblée se mit à murmurer, chaque témoin se remémorant ses propres expériences avec le Christ. Une chaleur se répandit dans la salle, tandis que l'esprit de communion s'installe. Athanas sourit, voyant les cœurs s'unir autour d'une même vérité. Ce que nous disons ici ne vise pas uniquement à régler une controverse, mais à jeter des fondations solides pour le futur de l'Église. Nous sommes appelés à bâtir sur le roc qui est Christ, notre seule espérance. Puis, une voix sage, celle d'un évêque du troisième âge, s'éleva dans le silence. Si nous voulons combattre pour la vérité, n'oublions jamais que l'amour de Dieu doit transcender nos désaccords. Comme il est écrit, l'amour édifie, 1 Corinthiens 8:1. N'est-il pas vrai que notre enjeu ici est de révéler cet amour à un monde désespéré? Athanas acquiesça lentement, conscient de l'équilibre délicat qu'il devait maintenir. Oui, il y a une gloire à défendre la vérité, mais nous le faisons avec un cœur aimant, unis dans le but de glorifier Dieu par notre témoignage. Comme il est dit dans Philippiens 2:2, « Soyez unis dans un même esprit, dans une même pensée. » Il se tourna alors vers Arius, le défi brûlant dans ses yeux. « Arian, dans notre désir d'unité, nous ne pouvons pas sacrifier la pureté de notre foi. N'oublions pas que le Christ lui-même a prié pour notre unité, afin que le monde croie en lui. » Jean 17:21. Comment pouvons-nous témoigner de cette réalité salvatrice si nous ne sommes pas d'accord sur qui est notre Sauveur? Une nouvelle lumière sembla irradier la pièce, chaque cœur palpitait par la vérité sacrée. Alors que l'assemblée, en respiration collective, se levait en un cri de louange à l'unisson, chacun ressentait l'inspiration du Saint-Esprit au milieu d'eux. Wesley, un évêque qui n'avait pas encore pris la parole, se leva timidement. Avec une voix tremblante, il déclara « Ne voyons-nous pas ici une œuvre de Dieu? Nous, son Église, sommes appelés à nous tenir fermement sur la vérité de notre Seigneur. Même s'il y a des divergences, c'est dans la vérité que se trouve notre espérance éternelle. » Les évêques, émus et encouragés, acquiescèrent et se mirent à prier à haute voix, élevant leurs mains et s'unissant pour demander la direction divine. Athanas, sentant l'intensité de cette union, était convaincu que quelque chose de monumental se préparait. En toute humilité, il leva les mains et fit s'élever une prière d'intercession. « Seigneur, en ce moment critique, nous te demandons de nous donner un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Que ta vérité éclaire notre chemin et nous guide vers une unité véritable qui reflète ta gloire. » La lumière continuait de vibrer, de ferventes prières montant vers les cieux, et dans cette ambiance chaleureuse, un fort désir naquit, la volonté d'unir leurs voix autour d'un credo qui affirmerait la divinité de Christ avec conviction et foi. Alors qu'ils terminaient leur prière, Athanas, esprit enflammé, prit grande inspiration. « Mes frères et sœurs, nous avons déjà commencé à écrire une histoire d'amour et de vérité. Les mots du credo prennent forme et résonnent, et avec chaque mot, Dieu scelle son plan. Car ce que vous ne savez peut-être pas encore sur le plan souverain de Dieu commence maintenant à se déployer dans nos vies.
Le retour de l'apparition divine délivrait de grandes promesses, tandis que l'unité se consolidait autour d'une compréhension partagée. La lumière de la vérité brillerait, telle une étoile, conduit les âmes perdues vers leur seul sauveur, leur véritable espérance.